Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui, alors j'y croyais plus du tout, mais il est arrivé, alors j'ai pas compris, commandé début juin, noté expédié 26 juin, et plus rien du tout, on me suis dit il est perdu, voilà, il est perdu, et le 26 juillet, donc un mois après, bam, il est flashé, il repart, alors j'ai rien compris, pareil pour le Poco M3 Pro. Donc bon, est-ce qu'il a été oublié? Est-ce qu'un sac a été oublié dans un entrepôt caché? Parce que là, Jérôme aussi a reçu le Poco M3 Pro 1000 ans après la guerre. Bon, ben écoutez, maintenant ils sont là, on va les faire. De l'Infinix, vous le savez, je le dis pas à chaque fois, je le dis à chaque fois, j'adore cette marque. Et ça, c'est le dernier modèle de chez Infinix, le Note 10 Pro, qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde, qui va fracasser le low cost pour ceux qui veulent un grand écran. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va le découvrir ensemble. Donc, déjà, on va aller voir le tarif. Donc, c'est un Infinix qui coûte 171 €. Donc, il y a plusieurs versions différentes. Hein. On a la version, alors, livrée de Chine en 10 jours. Moi, ça a mis plutôt un mois et demi. Mais bon, c'était, à mon avis, un petit problème différent. Donc, tu as la version européenne. 664, 171 € et à 189 € le 828. Alors pour le tarif, il n'y a pas énormément d'écart entre les deux. Hein. Vous avez pu voir entre les deux, il n'y a pas énormément d'écart. Autant prendre peut-être le 828. Après bon, voilà. C'est un modèle qui est disponible à la vente, qui est réservé aux tipeurs pour l'instant. Donc je vous rappelle, si tu aimes les vidéos, tu veux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee et tu pourras avoir accès à la liste des produits qui arrivent pour commencer ce téléphone à tarif préférentiel moins cher que la Chine. Surtout que là, c'est 171 € hors taxe. Et oui, tu rajoutes 20% une fois arrivé en France. Donc, je te laisse calculer le tarif. Ça devient moins intéressant du coup. Mis à part ça, qu'est-ce que je veux te dire? Donc voilà, tu peux aussi t'abonner sur YouTube avec le bouton rejoindre et tu feras partie des abonnés Prime et tu auras pas mal d'avantages. Je te laisse aller voir directement dans la description de toutes nos vidéos. Allez, on va commencer. Donc déjà, le coque arrière qui est travaillé, plutôt joli. Franchement, ça, c'est plutôt sympa. Très joli coque arrière. Hein, qui ressemble beaucoup au Renault que j'ai fait dernièrement. Côté incurvé, hein, sur le côté. Côté droit, on aura bouton Power. C'est un bouton Power avec le capteur d'empreinte dedans. Volume plus moins d'un côté. Et de l'autre côté, on aura le tiroir SIM, côté gauche. Dans ce tiroir SIM, on aura quoi? On aura, le Master Combo double nano SIM plus emplacement carte SD. Là, pendant ce temps, c'est plutôt pas mal. Ma version, c'est le 664. Un écran 90 Hz en 695 Full HD+. Un écran immense. Alors, franchement, pour regarder Netflix ou pour jouer avec la manette là que j'ai testé dernièrement, ça va être plutôt exceptionnel. Et en plus, il est assez fin, assez léger. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, un Helio G95, un appareil photo 64 mégapixels, une charge rapide 33 watts avec une batterie de 5000 mAh. Voilà pour les caractéristiques principales que l'on peut voir dessus. Alors on va le démarrer, on va regarder le contenu de la boîte. Donc c'est le modèle européen, donc du coup il y aura les bandes, les fameuses bandes, toutes les bandes. Alors j'espère que c'est pas la même coque. Non, on aura cette fois-ci une coque en silicone, en plastique. On va l'ouvrir après, on va la mettre après, il y en a qui demandent. Et ça existe encore ça? C'est un verre trempé. On est passé à l'hydrogel depuis pas mal de temps. Mais ils t'ont donné un verre trempé. Comme quoi, ils fabriquent encore des verres trempés. Et dans la boîte, on aura le chargeur de 33 watts et le câble d'USB type C. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, on va s'intéresser maintenant au smartphone Infinix Note 10 Pro, un écran 6,95 Full HD+, 7,9 mm d'épaisseur, ce qui est très fin pour 205 grammes. Mais honnêtement, ça se sent pas trop. Il est énorme. Donc, pour ceux qui disent qu'il fait plus de 200 grammes, c'est un téléphone qui fait 6,95. C'est compliqué d'allier les deux. Déjà, je trouve que niveau prise en main, il est super léger pour la taille qu'il fait. Un Helio G95 qui plafonnera à 320 000 selon Antutu, 5000 mAh de batterie. Il est full 4G, donc toutes les bandes. Et appareil photo 64 mégapixels, il n'y a pas la provenance. Mais je n'ai jamais été déçu par les photos avec les Infinix. Donc déjà, le tactile, il est super agréable.
On va mettre France, Algérie. Ignorer pour le réseau mobile. Connecté au Wi-Fi, ignorer aussi. Accepter. Donc les Infinix, je vous le dis, ils sont pas vendus en France. C'est en empreinte digitale. C'est les concurrents directs de Realme et Redmi. Et honnêtement, ils arriveraient en France. Alors c'est sûr, le tarif, il serait pas aussi bon tarif que tu peux les avoir sur AliExpress. Parce que là, sur AliExpress, ils concurrencent directement les deux marques fanion, on va dire, de cette gamme de prix. Mais déjà, j'avais été bluffé par le Infinix, je sais plus lequel. J'avais été bluffé par le rapport qui a été pris. Non, le visage, je le fais plus tard. Donc, on a bien le français dedans. Capteur d'empreinte, je l'ai fait. Téléphone est plutôt joli. Donc on aura le port jack et le type C. Alors est-ce que ce sera double haut-parleur stéréo? On verra bien. Ah, l'écran. L'écran est simplement somptueux. Donc pas de film sur l'écran. C'est assez rare pour être souligné. Là j'ai mis la luminosité au max. Ça a l'air plutôt correct, même si ça va pas à mon avis casser des briques. Hein. On reste sur du low cost quand même. Tactile très agréable, très fluide. Qui réagit très bien. Après, le G95 est un processeur plutôt intéressant. Pour l'instant, c'est comme tous les Infinix que j'ai fait, j'ai jamais été déçu. Franchement, j'ai jamais été déçu. Fond d'écran, on va mettre un fond d'écran assez clair, histoire de vous montrer un peu ces bordures. Donc, on voit l'appareil photo principal à l'avant et des bordures qui sont plutôt correctes. Après, pour le tarif, on peut pas demander non plus trop, surtout que là, imaginez l'utilisation, quoi. Un écran de presque 7 pouces pour ceux qui jouent ou qui veulent regarder des séries ou qui ont la manette comme j'ai testé hier, ça peut être plutôt intéressant. Allez, donc on est sur une version, mon téléphone un 664, Android 11. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc après on attendrait le test. Donc pareil, là j'ai 3 Infinix à faire. Si je peux mixer entre les téléphones, ce serait plutôt sympa. Si j'ai rien d'autre, je les ferai à la suite. Ce sera moins intéressant pour moi, mais bon après. Alors 64 mégapixels, 4 tiers. Alors toujours pas de. C'est dommage. Alors ce sera du full screen. Alors en plus l'écran il est tellement gigantesque. Ce sera du full screen pour l'appareil photo. Alors là, vous voyez pas trop, on va faire comme ça. Il n'y a pas de mode 16 neuvième, c'est un peu dommage. La rotation de l'écran. Encore une fois, je suis pas déçu niveau photo. Ça l'a plutôt pas mal. Ah, même si là, je trouve que là, on a perdu en détail quand même. Il faut peut-être prendre des... Ça fait un peu grand, peut-être 4 tiers. Peut-être qu'on va se concentrer sur du 4 tiers. Ah, il s'est mis en mode... Oula! Là, vous voyez pas trop, en fait, ce qui se passe. Regardez, je vais vous montrer. On va peut-être faire comme ça. Voilà. Regardez. C'est un mode auto. Ah, il fait plus. Alors, HD rétroéclairage. HDR. Portrait, il sait plus. Il sait plus si... Alors, c'est une mode automatique. Il sait plus trop ce qu'il doit faire. Et on va tourner encore. Regardez. Hop, je vous montre. Le mode auto. Hop, il se met en HD, en portrait. Il change, il sait plus. Il reconnaît Stitch, il reconnaît un visage. Il sait pas comment il doit se positionner. Voilà. Du coup, ça fait que l'image était vachement changeante. Ah, 4 tiers, c'est déjà beaucoup plus joli. Même si je trouve que c'est un peu sombre de ce côté-là. Mais c'est juste qu'il était un peu perturbé. Il devait pas savoir comment se positionner avec le mode l'IA activé. Donc ça, on va l'enlever. On va garder juste... on va faire les photos en 4 tiers. Parce que là, vu la grandeur de l'écran, ce sera plutôt mieux, j'ai envie de dire. Hop, on revient. Effets spéciaux en direct. J'ai mis beaucoup de pognon dans les effets spéciaux. C'est un peu ma passion. Donc sur ce, c'était le déballage avant la première prise en main de avant le test de ce Infinix Note 10 Pro qui, pour moi, je pense, sera une réussite. Mais bon, on verra bien après utilisation ce que ça donne. Allez, bisous, ciao, ciao.